Un chantier nocturne pour changer l'arche du pont de l'université qui était fermé la nuit dernière à Lyon. La gestion des subsistances entre 2008 et 2013 épinglée par la Chambre régionale des comptes. Enfin, du théâtre pour parler de la maladie d'Alzheimer. Longue nuit de travaux sur le pont de l'université, 21 h hier soir, la route est barrée. C'est une grue de 300 tonnes qui prend possession du pont. La mission de la nuit, remonter l'arc endommagé par un bateau en 2013, puis venir déposer la nouvelle pièce. Ce soir, on a mis un dispositif très important. Nous devons enlever la poutre de l'arc accidenté. Nous allons la gruter et en place, nous la remplaçons par une nouvelle poutre que nous allons aussi gruter durant cette nuit. Voilà, des travaux qui demandent beaucoup de matériel et de moyens humains. En effet, une dizaine d'hommes est sur le pont. Toutes les précautions sont prises au niveau de la grue qui va devoir soulever 8,7 tonnes à 26 mètres de hauteur. La nouvelle pièce est juste ici. Une installation qui a de quoi impressionner les passants. C'est impressionnant, oui, c'est sûr. Il faut qu'ils enlèvent une partie de ce qui existait pour après mettre l'autre. Donc c'est quand même un travail précis et délicat. La manœuvre va durer une bonne partie de la nuit. Le pont a été réouvert à la circulation à 6 h du matin. Fin du chantier prévu pour fin octobre, une fois la nouvelle pièce soudée au reste du pont. Manuel Valls sera à Lyon jeudi. Le Premier ministre assistera aux rencontres nationales du transport public à Eurexpo. 5000 participants sont attendus, élus et professionnels du transport, pour parler notamment de mobilité durable. Les subsistances dans la tourmente. Un rapport de la Chambre régionale des comptes pointe la gestion de ce lieu de résidence et de création artistique. Hier, lors du conseil municipal, l'opposition a vivement réagi. Au fil des pages, une multitude d'irrégularités sont pointées, à commencer par la gouvernance. L'équipe de direction décide de tout, seule, sans contrôle. C'est l'équipe de direction qui fixe elle-même l'évolution de sa rémunération dans un flou comptable total. Un public mal connu, des chiffres de fréquentation faux, le coût direct d'un spectateur 16 fois supérieur à la recette correspondante. Il y a plus de 2000 personnes qui demandent à être en résidence. Il y en a à peu près 40 à 50 par an. Il y a à peu près 20%, c'est toujours un peu les mêmes. Ça, c'est inquiétant sur la transparence. L'équipe municipale reconnaît certains dysfonctionnements mais souligne l'importance des subsistances dans le paysage culturel. C'est un lieu précurseur dans son domaine, défendant le soutien aux arts de la scène, et depuis, de nombreuses villes ont mis en place des dispositifs similaires. J'ai remarqué un certain nombre de points sur lesquels insistait la Chambre régionale des comptes, et je me disais, si nous faisions cela, combien de budget en plus ? On a cité tout à l'heure le retour en régie publique et je suis sûr que cela ne serait pas, on va dire, très adapté. Rappelons que le budget annuel des subsistances s'élève à 3,7 millions d'euros, dont un peu plus de 3 millions versés par la ville. Attention, le réseau TCL demain sera fortement perturbé. En cause, une grève de 24 heures portant sur la revalorisation des salaires. Les métros A et C ne circuleront pas de la journée ainsi que le tramway T1. Rendez-vous sur le site www.tcl.fr pour plus d'informations concernant le trafic. Les PIMS fêtent leurs 20 ans d'existence dans l'agglomération. Ces points d'information et de médiation ont été créés pour faciliter l'accès aux services publics et venir en aide aux usagers d'entreprises telles qu'EDF, La Poste ou la SNCF. La moitié des activités que l'on a sont sur de l'information pour savoir vers qui les usagers peuvent se tourner. Il y a une multitude d'acteurs qui sont tous très utiles, mais qui sont parfois méconnus des usagers. Nous avons le plus souvent des questions sur la compréhension des factures, sur la demande de délai de paiement. Il existe 7 PIMS dans l'agglomération qui répondent à 110 000 demandes chaque année. J'ai apporté quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? Des souvenirs. Informé par la culture, c'est la formule choisie par la ville de Mornan pour sensibiliser sur la maladie d'Alzheimer. Hier soir, près de 300 personnes ont assisté à la pièce Jacqueline, l'histoire d'une sexagénaire active touchée par la maladie et de son fils qui tente de faire ressurgir les souvenirs d'une mère qui le considère comme un inconnu. C'est la première fois que je vous vois ? Non, je suis déjà venu hier vous voir et en fait, vous m'avez pas forcément reconnu
C'était vraiment d'en parler de manière la plus sincère possible et de manière poétique. Le spectacle, en tout cas dans ce cas-là, est vraiment là pour amorcer le dialogue. C'est plus un prétexte qu'autre chose. Après la représentation, les comédiens ont en effet laissé place sur scène à la démonstration d'un neurochirurgien qui a pu informer sur la maladie et échanger avec les participants. Ce qu'on voulait ce soir à travers ce temps fort autour de l'Alzheimer, c'était bien sûr parler aux aidants, parler aux soignants, leur faire partager un moment où beaucoup de monde était là pour dire on est là à vos côtés, mais aussi pour parler de la maladie. L'Alzheimer est une maladie importante et tout ce qui peut être fait en termes de prévention et de sensibilisation est également très important. Selon la fondation Médéric Alzheimer, près de 850 000 personnes en France étaient atteintes par la maladie en 2014.